Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir, mesdames et messieurs, les gens dans la salle, les gens à la maison. Alors, ce soir, séance ordinaire du Conseil municipal, le 3 novembre 2020. À l'ordre du jour, au point 1, administration générale. 1.1, adoption de l'ordre du jour. 1.2, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 6 octobre 2020. 1.3, mot de la mairesse. 1.4, adoption du règlement numéro 553-2020, modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011, afin d'interdire l'usage gîte touristique d'un nombre maximal de 5 chambres de la classe d'usage C6, hébergement touristique dans la zone 213-HA. 1.5, avis de motion et dépôt du projet de règlement, règlement concernant le numérotage des bâtiments. 1.6, avis de motion et dépôt de projet de règlement, règlement créant une réserve financière afin de financer l'entretien et le maintien des infrastructures touristiques municipales. 1.7, emprunt temporaire auprès de la Caisse des Jardins du littoral gaspésien dans le cadre des règlements d'emprunt suivants. Règlement numéro 546-2020, décrétant une dépense et un emprunt de 1 483 000 pour la reconstruction de la caserne de pompiers de Barachois et l'achat d'appareils de protection respiratoire pour le service de sécurité incendie. Règlement numéro 548-2020, décrétant une dépense et un emprunt de 752 900 pour l'acquisition de 2 camions 10 roues avec équipement de déneigement. Règlement numéro 552-2020, décrétant une dépense et un emprunt de 3 859 000 pour la réfection de diverses routes municipales et le remplacement d'un ponceau. 1.8, approbation des comptes. 1.9, NR du Gué Construction, contrat de travaux de rénovation intérieure de l'Hôtel de Ville, demande de paiement numéro 1. 1.10, dépôt des états comparatifs. 1.11, assurance cyber-risque, augmentation de la limite d'assurance. 1.12, dépôt du rapport de gestion et de performance 2019-2020 de l'administration de la Ville de Percé. 1.13, Société du chemin de fer de la Gaspésie, gare de Barachois, invitation à la Ville de manifester toute proposition ou intérêt envers ce bâtiment. 1.14, la Saucette 2020 au profit d'Opération Enfants Soleil, demande de soutien financier. Au point 2, sécurité publique. 2.1, renouvellement de l'entente relative au partage des services du directeur du service de sécurité incendie de la Ville de Grande-Rivière. 2.2, engagement d'un pompier volontaire. Au point 5, voirie municipale. Au point 3, Au point 3, voirie municipale. 3.1, contrat avec le ministère des Transports relatif à l'entretien d'hiver de la route 132 entre Lens-à-Beaufils et Coin-du-Banc, de la route Lemieux, du chemin de Val-d'Espoir et du chemin de Saint-Isidore, la route des Pères, avenant numéro 2 concernant les exigences relatives à la transmission des trames de données d'information véhiculaire. On parle de télémétrie. 3.2, travaux de réfection de diverses routes municipales et de remplacement d'un ponceau. 3.2.1, contrat avec le groupe Michel Leclerc Incorporé, décompte progressif numéro 1. 3.2.2, offre de service de GHD, contrôle qualitatif des matériaux. 3.2.3, location à groupe Michel Leclerc d'une partie du stationnement situé sur le lot 5 084 211, secteur de la rue Billard à Percé. 3.3, service professionnel en ingénierie pour la préparation d'une estimation préliminaire des rues admissibles à une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, volet accélération des investissements sur le réseau routier local. 3.4, service professionnel en ingénierie, avis technique sur l'état de la rue du Quai et la rue de l'Église suite à la réalisation des travaux de construction du quai. 3.5, achat de 2 camions 10 roues avec équipement de déneigement, garantie prolongée proposée par Centre du camion GL Incorporé. 3.6, appel d'offres publiques, vente de véhicules et équipements. 3.7, employés. 3.7.1, poste d'ouvrier opérateur saisonnier. 3.7.2, affichage d'un poste saisonnier, hiver vacant, ouvrier opérateur. 3.7.3, ouverture et affichage de nouveaux postes d'ouvrier opérateur saisonnier, hiver. 3.7.4, banque de candidats, poste temporaire, ouvrier opérateur, entretien d'hiver des routes. 3.7.5, nouveau poste saisonnier hiver journalier. 3.7.6, engagement des employés saisonniers hiver 2020-2021. 3.7.7, poste régulier à temps complet mécanicien. 3.7.8, abolition du poste régulier à temps complet de journalier aide mécanicien. Et 3.7.9, ouverture et affichage d'un nouveau poste régulier à temps complet d'aide mécanicien.
Point 4, hygiène du milieu. 4.1, fermeture du lieu d'enfouissement sanitaire de Val d'Espoir, service professionnel en ingénierie. 4.2, construction béton 4 saisons incorporées, contrat de rénovation des couvertures de l'usine de traitement des eaux usées de Percé, demande de paiement numéro 1. Au point 5, aménagement, urbanisme et développement. 5.1, recrutement, poste d'inspecteur en bâtiment. 5.2, projet de loi 67, dispositions législatives portant atteinte au pouvoir de zonage des municipalités et la capacité des citoyens à se prononcer sur la réglementation de leur milieu de vie. 5.3, projet d'aménagement du Piémont du Mont-Sainte-Anne, anciennement connu sous le nom de projet de la nouvelle rue commerciale. 5.3.1, programme particulier d'urbanisme, ce qu'on appelle communément un PPU, offre de services d'ICOM consultant incorporé pour un accompagnement urbanistique. 5.3.2, offre de services de Leblanc, services d'arpentage et de géomatique incorporé, plan de localisation et projet de lotissement. 5.4, rue de Lens. 5.4.1, fermeture de l'accès par la route 132 près du pont. 5.4.2, offre de services d'ICOM consultant, préparation d'un concept d'aménagement de la rue, du secteur du quai et de la microbrasserie Pit-Caribou. Au point 6, loisirs et culture. 6.1, signature d'une entente de développement culturel avec le ministère de la Culture et des Communications pour les années 2021, 2022 et 2023. Au point 6.2, demande d'aide financière, procédure de présentation et de traitement. Au point 6.3, offre de don de M. Jean Larivière, œuvre de Kitty Bruno. Au point 7, affaires nouvelles. Madame Vibert, est-ce que nous avons pas de points d'affaires nouvelles? C'est beau pour tout le monde? Alors, j'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Merci, Madame Réel. Au point 1.2, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 6 octobre 2020. Vous l'avez tous reçu? C'est conforme? Proposeur? Merci, Mme Bourget. 1.3, mot de la mairesse. Écoutez, en gros, ce soir, ce que j'ai envie de vous parler, projet de rue commerciale, donc le développement du Piémont, qu'on a présenté la semaine dernière en séance d'information, de présentation publique, laquelle a eu lieu à l'Oasis de Percé et qui avait quand même un nombre limité de personnes. Donc, on avait, évidemment, à cause de la COVID, évidemment, donc on avait 12 personnes en salle qui ont assisté à la présentation, mais on était aussi pendant ce temps en direct sur le Facebook. Donc, on a eu en live là, des gens qui ont pu aussi poser beaucoup de questions. Donc, on a fait cette présentation-là la semaine dernière, puis j'ai envie de vous faire un petit récapitulatif. Évidemment, je repasserai pas la présentation complète. C'est un projet qui, je pense que tout le monde le sait, tout le monde le connaît. C'est un projet qui était déjà dans les cartons de la ville de Percé depuis plusieurs années, lequel avait donné lieu à un référendum qui avait pour raison de se prononcer sur un règlement d'emprunt. Donc, évidemment, la population s'est prononcée à ce moment-là pour ne pas aller en règlement d'emprunt. Donc, ce qu'on a demandé, ce qu'on a compris et ce qu'on a retenu de ce message citoyen, c'est que le règlement d'emprunt était pas concevable à cette époque, à cette étape-là, à cette époque-là. Donc, ce qu'on a fait, nous, à la municipalité, suite à une opportunité qui s'est présentée à nous, de redévelopper avec un projet, je vous dirais, innovateur, différent, qui est un projet de nouvelle asphalte, au fait, à base de plastique recyclé. Donc, avec cette idée-là, cette nouvelle technologie, on s'est penché un peu sur la faisabilité. Monsieur Kakou était très intéressé par cette nouvelle technologie. D'ailleurs, Monsieur Kakou est toujours très intéressé par tous les projets innovateurs. C'est quelqu'un qui est très intéressé et qui s'informe énormément. Donc, il y a eu des rencontres qui ont eu lieu avec Mme Nathalie Drapeau, la directrice générale de la Régie intermunicipale des matières résiduelles, de la MRC Rocher-Percé et de la ville de Gaspé. Donc, avec cet échange-là, Mme Drapeau était vraiment très, très emballée parce que vous savez que les matières résiduelles, c'est un problème qui est existant ici, mais partout sur la planète. Les plastiques mous, entre autres, qui sont des produits recyclables, mais qui ont beaucoup, beaucoup de difficultés à être achetés. Les marchés sont pas là, donc il y a des surplus partout de ces fameux plastiques qui n'ont pas d'acheteurs. Donc, ce qui arrive avec nos matières qu'on pourrait recycler, c'est qu'ils s'en vont en général dans les lieux d'enfouissement. Donc, ils sont enfouis, malheureusement, alors qu'on pourrait faire des trucs avec.
Alors, présentement, en collaboration avec la Régie des matières résiduelles, on est en projet pilote. Donc, on étudie une possibilité de faire avec ces plastiques des petites billes de plastique, lesquelles peuvent être fondues et utilisées pour faire un liant avec l'asphalte, au fait. Donc, remplacer le bitume avec ces liants-là. Donc, c'est une opportunité. Évidemment, nous, cette rue-là, elle est toujours comme je vous disais, elle était toujours dans les cartons. Présentement, il y a l'Institut des technologies supérieures et l'Université Laval. Et l'ETS. L'ITS, l'Institut de technologie supérieure, et l'Université Laval, qui travaillent en collaboration pour développer cette technologie-là, trouver la bonne recette à faire cette nouvelle asphalte-là. Donc, nous, ce que ça nous permet de faire, c'est pour des coûts qui vont être fort possiblement moins élevés, mais qui vont nous donner aussi éventuellement accès à des subventions parce qu'on est vraiment dans du développement durable. Donc, on a accès à du financement qui n'aurait pas lieu si on était dans des travaux de voirie conventionnels. Alors, on retravaille ce projet-là. C'est pourquoi que la semaine dernière, on a fait cette présentation-là, puis qu'on veut vraiment être en communication avec la population. Je pense que c'est un sujet qui est délicat, qui est important, puis qui tient à cœur, je pense, à l'ensemble de la communauté. Donc, on voulait faire cette présentation-là pour être présent en amont, expliquer sur quoi on travaille. Donc, il y a des échéanciers qui sont à faire, évidemment, avant la réalisation. Maintenant, si je reviens au projet de développement qui peut se faire avec cette nouvelle technologie-là, évidemment, c'est le développement d'une rue avec éventuellement la vente des terrains, comme il avait été prévu à l'époque. Mais cette fois-ci, on a tenté de réfléchir autrement, comment on serait en mesure de faire cette vente de terrain-là autrement, donc en amont aussi de la réalisation. Et là, vous l'avez peut-être entendu à l'ordre du jour, mais il y a des mandats qui sont donnés pour, entre autres, le lotissement de ces terrains-là. Donc, ce qu'on souhaite faire, c'est déjà lotir, donc déjà préparer les terrains, ce qui n'avait pas été fait à l'époque. Donc, on prépare les terrains et à partir, normalement, du printemps, on pourrait lancer un concours, donc un appel de projet où la municipalité ici, avec l'accompagnement professionnel, nous serons en mesure d'établir des critères. Donc, comment choisir la vente des terrains? C'est quelque chose qui va être lancé à une date précise et qui va se terminer à une date précise, qui va avoir une période probablement de 6 mois, peut-être plus. On est encore dans l'élaboration, là, mais je vous informe, avec un concours, lequel il va y avoir des conditions architecturales, mais aussi des conditions de type de commerce qui pourra être utilisé pour faire l'acquisition des terrains. Donc, 2 façons d'évaluer les propositions. Une façon qualitative, c'est-à-dire l'évaluation du projet comme tel. Et lorsqu'on va ouvrir, je vous donne un exemple, il y a 9 terrains, on reçoit une douzaine de propositions. On commence par ouvrir les enveloppes qualitatives. On voit si le cadre, si on la pondération, si on les points requis pour être admissibles à nos critères. Ensuite, si on passait la note de critères, bien, à ce moment-là, on est en mesure d'ouvrir la deuxième enveloppe, qui est l'enveloppe quantitative. Celle-ci, c'est celle qui va être offerte. Donc, les terrains vont être offerts en deuxième lieu, quand ils vont avoir été acceptés sur le concept et la façon de faire et la façon d'offrir un nouveau service, qui peut être du commerce ou du service professionnel, ou en tout cas, on y reviendra, éventuellement, le prix. Donc, ce qu'on souhaite faire, c'est de ne pas avoir à financer ce projet-là avec l'argent des citoyens. C'est très important, on l'a entendu. Donc, avec la vente des terrains, le montage financier qui va être différent et le financement par subvention, entre autres. Je dis pas aujourd'hui qu'il y aura pas de règlement d'emprunt, mais il n'y en aura pas à la hauteur de ce qui avait été prévu, ça je peux le garantir. Sinon, on n'y reviendrait pas. Puis, le gros travail qui est fait, c'est qu'il n'y en ait pas de règlement d'emprunt. Donc, vraiment qu'on soit en mesure de le financer complètement de façon autonome. Alors voilà, dans mon long mot de la mairesse, mais je pense que c'était important. C'était une belle rencontre. On a eu des très, très beaux commentaires, une belle participation, beaucoup de questions aussi qui ont été posées, qui nous permettent tout le temps. Moi, j'adore les périodes de questions parce que ça nous permet toujours de donner plus d'explications qu'on en donne quand on fait une présentation seulement. Donc, beaucoup de questions qui ont été posées. Et je vous invite, là, je viens de vous faire une belle grande présentation quand même, mais je vous invite à aller voir sur la page Facebook de la Ville de Percé. La présentation, elle est là en intégrale et il y a même un visuel vraiment très intéressant. Je vous invite à aller voir le visuel où on peut voir là, éventuellement en 3 dimensions, là, en 3D, l'image que ça pourrait donner.
Alors voilà pour ce point-ci. Mon deuxième point, c'est en lien avec les travaux d'asphaltage qu'il y a sur le territoire présentement. Donc, on en avait parlé. Il y a présentement un projet de 3,8 millions d'asphaltage. Donc, il y a 6 chantiers en allant présentement. Rue de Lens, rue Windsor. Il y en a une partie dans la route d'Irlande, la route de la station, la route de la gare, qui s'appelle pas la route de la gare, mais que tout le monde va me comprendre. Route de Lens à Beaufils. C'est la route de Lens à Beaufils, exact. Et une partie dans le chemin de Vautelin, qui est un chemin de pénétration. Alors, je tiens à rementionner que ce volet de travaux-là, j'en ai parlé dans les séances précédentes, mais je pense que c'est quand même très important de le rementionner. C'est un programme qui se fait en plusieurs volets. Donc, on est présentement dans le volet 1 de ce programme-là, qui sont de l'aide à la voirie municipale. Le premier volet concernait, entre autres, les routes de pénétration. Les routes de pénétration, c'est celles qui donnent accès au territoire forestier, et les routes, entre autres, qui avaient de l'industrie. Donc, quand les critères ont été faits, c'est les routes qui avaient de l'industrie. Et là, je le dis en toute transparence, dans le chemin de l'Irlande, c'est pas parce que je suis mairesse que ça s'est fait là. C'est parce qu'il y a une industrie qui s'appelle Fumoir Monsieur Émile et qui est la mienne. et c'est autrement de ma volonté, ça s'est fait en 2016, ces routes-là ont été priorisées. Je l'ai fait à la blague à mon conseil municipal souvent. J'ai dit, oh mon Dieu, ça va se faire dans ma route, ça va se faire en avant de la maison chez nous, c'est gênant. Il y a tellement de routes qui ont besoin de rénovation présentement. Mais écoutez, ça a été priorisé avec ces critères-là. Donc, c'est pas parce que c'est devant chez moi, malheureusement. J'aurais souhaité que ce soit pas là. Bref, c'est des routes qui avaient besoin d'être faites. Donc, je vous explique que c'est un volet numéro 1 qui était priorisé avec ces critères de chemin de pénétration, les routes qui avaient de l'industrie. Maintenant, pour arriver au volet 2, qui va avoir lieu normalement l'année prochaine, on va pouvoir faire une demande. Fallait passer par le volet 1. Donc, fallait commencer par ces routes-là, fallait commencer par ce programme-là pour avoir accès éventuellement au volet 2, qui, lui, va être vraiment au niveau de la désuétude des routes de l'ensemble du territoire. Donc, on revient au rang 2. Type 1 et type 2. Les routes de type 1 et type 2. Des routes de type 1 et type 2? Oui. Ça, c'est la façon de les caractériser, c'est ça? Parce qu'il y a 3 et 4 après. C'est d'autres types de routes qui ont des chalets, qui sont des résidences secondaires. Okay. Mais là, c'est vraiment les routes de type 1 et type 2 où il y a des habitations des particuliers. Les routes qu'on observe où on reçoit des fois des plaintes des citoyens. Parfait. Merci du détail. Donc, l'an prochain, éventuellement, on va être en mesure de faire les autres routes, plus résidentielles. Évidemment, on n'aura pas les 110 de routes municipales qui seront réalisées d'ici l'an prochain, mais je pense qu'on avance tranquillement et il faut y aller dans l'ordre des programmes. Cette année, le projet qu'on a de 4 millions, là, 3 quelques millions, 3,8, il est financé à 95%. Donc, ça vaut la peine. Ça coûte 5% à la municipalité présentement. Ça vaut la peine. L'année prochaine, le deuxième volet pourra être financé à 75%. Donc, la municipalité aura que 25% encore une fois à mettre en mise de fonds, mais on sera admissible puisqu'on aura réalisé là, le volet 1 qui est en réalisation présentement. Donc, c'est ce que je voulais mentionner pour les routes, qui sont, comme je vous dis, là, les routes résidentielles pourront être considérées à partir de l'an prochain. Et l'ouverture du programme se fait normalement le 1er avril 2021. Voilà. Donc, voici ce soir pour le mot de la mairesse, qui était peut-être un petit peu plus long, mais qui avait certains détails importants à vous parler. Alors, est-ce que ça va? Est-ce que quelqu'un avait autre chose à ajouter? 75% jusqu'à un montant de 4 millions. Oui, puis, exactement. Si on a plus que 4 millions à faire, on va être obligé. C'est ça. C'est une limite de 4 millions, comme on avait avec le volet 1. Donc, l'année prochaine, on va pouvoir faire encore une fois là, un autre 4 millions de routes. Cette année, il y a peut-être moins de kilométrage parce qu'il y avait des ponceaux aussi à faire, qui coûtent tout le temps plus cher que l'asphaltage comme tel, mais on va être en mesure de faire un autre bon bout l'an prochain. Voilà. Alors, voici pour le mot de la mairesse. Maintenant, je reviens à l'ordre du jour au point 1.4. Adoption du règlement numéro 553-2020, modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011, afin d'interdire l'usage gîte touristique d'un nombre maximal de 5 chambres de la classe d'usage C6, hébergement touristique, dans la zone 213 HA. Madame Vibert?
Oui, bon, suite au second projet l'adoption du second projet de règlement, il y a eu un avis public aux personnes intéressées ayant le droit de présenter une demande d'approbation en référendaire. Aucune demande n'a été reçue, donc le règlement peut être adopté et l'autorisation finale viendra du Conseil des maires de la MRC, probablement au mois de décembre. Parfait. Je vous remercie, Mme Hubert. Proposeur, merci, M. Sainte-Croix. 1.5. Avis de motion et dépôt du projet de règlement. Règlement concernant le numérotage des bâtiments. Alors, Mme Hubert. Oui, comme dit, c'est un avis de motion et un dépôt. C'est pour mettre à jour un peu le règlement. Il y a déjà un règlement sur le numérotage des routes et on le met à jour. Et aussi, c'est dans un but aussi de le remettre à jour dans un but de sécurité publique. Beaucoup de résidences, de bâtiments n'affichent pas leur numéro civique, ce qui peut causer des problèmes en termes de sécurité, accès pour les ambulanciers, les pompiers, tous les services d'urgence surtout. Donc, il va y avoir à l'intérieur du projet de règlement, suite à son adoption, il va y avoir un délai de donner aux gens qui n'affichent pas encore leur numéro de civique. Il va y avoir un délai, je pense, de 120 jours là, suite à l'adoption du règlement pour corriger la situation. Très bien. C'est un merci, avis de Madame Cahill. 1.6. Avis de motion et dépôt de projet de règlement. Règlement créant une réserve financière afin de financer l'entretien et le maintien des infrastructures touristiques municipales. Donc, c'est suite à nos nouveaux stationnements municipaux. Vous savez, derrière l'Hôtel de Ville, là, ici derrière moi, près du poste de la sécurité, de la Sûreté du Québec, ainsi que le stationnement qui est situé dans le parc des Loups-Marins. Donc, ils sont maintenant tarifés depuis 2 ans, gratuits pour les résidents de la ville de Percé, je le mentionne. On a finalement, on récolte des sous, ça vaut la peine. Donc, on a des nouveaux revenus avec ça. Et ces revenus-là seront dans un compte expressément pour l'infrastructure, donc pour l'amélioration de nos infrastructures. Donc, c'est un fonds réservé. Donc, le règlement qui stipule un montant minimal de... Un montant approximatif, projeté de 70 000. En fait, compte, c'est l'excédent des revenus. Exactement. Donc, les revenus moins les dépenses, qui sont très peu élevés. Là. Ce sont des horodateurs, donc il n'y a pas de masse salariale liée à ça. Donc, on a des beaux revenus qui vont pouvoir servir là, à l'amélioration de nos infrastructures touristiques. On parle entre autres des haltes routières. Exactement. Voilà. Merci, M. Warren. 1.7. Emprunt temporaire auprès de la Caisse des jardins du littoral gaspésien dans le cadre de règlements d'emprunt suivants. Donc, c'est des emprunts temporaires, le temps de recevoir nos subventions sur certains projets. Donc, le règlement numéro 546-2020 décrétant une dépense et un emprunt de 1 483 000 pour la construction de la caserne de pompiers de Barachois et l'achat d'appareils de protection respiratoire pour le service de sécurité incendie. Règlement numéro 548-2020 décrétant une dépense et un emprunt de 752 900 pour l'acquisition de 2 camions 10 roues avec équipement de déneigement. C'est pas toutes des subventions. En fait, il y en a certains que c'est des règlements d'emprunt, là, entre autres les camions. Règlement numéro 552-2020 décrétant une dépense et un emprunt de 3 859 000 pour la réfection de diverses routes municipales et le remplacement d'un ponceau. Merci, Mme Bourgette. 1.8. Approbation des comptes. Donc, il est proposé que le Conseil approuve la liste des déboursés pour la période du 1er octobre au 28 octobre 2020 au montant de 340 848,27 et la liste des comptes à payer au 29 octobre 2020 au montant de 165 423,25. Merci, Mme Réal. 1.9. NR Duguay Construction Incorporée, contrat de travaux de rénovation intérieure de l'Hôtel de Ville, demande de paiement numéro 1. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Je pense pas que vous pouvez voir à la télévision ce soir parce que vous voyez certainement pas les planchers. Vous les voyez? Alors, les travaux ont été réalisés. Ils se sont terminés à 4h30 aujourd'hui. Donc, nous sommes présentement dans notre salle municipale rénovée. Donc, il est proposé au Conseil d'accepter la demande de paiement numéro A1 au montant de 67 313,53
plus taxes, présenté par NR Duguay, en date du 3 novembre 2020, dans le cadre du contrat de travaux de rénovation intérieure de l'Hôtel de Ville, et d'autoriser le paiement d'un montant de 60 582, plus taxes, déduction faite de la retenue prévue au contrat. Madame Cahill? C'est pas juste le plancher, c'est le bureau. Oui, c'est le bureau. Oui, c'est pas juste les planchers, effectivement. Merci, Madame Bourgette, ça faisait beaucoup, hein? Il y a de la peinture et il y a évidemment un nouveau bureau aussi pour notre procureur. Donc, il y a quelques petits aménagements, entre autres un nouveau bureau pour nos nouveaux employés. On agrandit, comme je disais, par l'intérieur. Alors, ça a été proposé par Madame Cahill? Oui. Merci, Madame Cahill. Au point 1.10, dépôt des états comparatifs. Donc, c'est un dépôt. C'est une obligation là, du ministère des Affaires municipales. Donc, on présente toujours, là, avant la fin de l'année, là, les comparatifs par rapport au budget, là, comment on se dirige avec les finances de la municipalité. Donc, on n'a pas à faire de rapport, mais c'est un dépôt qui a été fait au conseil. C'est un dépôt. C'est un dépôt. On n'a pas besoin de proposer, mais on doit le mentionner. 1.11, assurance cyber-risque, augmentation de la limite d'assurance. Donc, OK. Considérant qu'en 2019, la Ville de Percé a adhéré au regroupement de l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, pour l'achat en commun de produits d'assurance pour les cyber-risques pour la période 2019-2024. Considérant que le renouvellement du contrat d'assurance pour le terme du 1er juillet 2020 au 1er juillet 2021 a été réalisé dernièrement. Considérant que les primes ont connu une importante augmentation en raison de la fréquence ascendante des cyber-événements au cours de la dernière année, de l'importance des conséquences financières et de l'insécurité existante tant chez les assureurs que les clients, considérant que la couverture de base est de 250 000 $, considérant la difficulté d'évaluer les impacts des cyber-événements sur la municipalité, considérant qu'il serait opportun pour la Ville de Percé d'augmenter sa limite d'assurance dans ce domaine. Et, en conséquence, il est proposé aux conseillers d'augmenter à 1 million $ la limite d'assurance cyber-risque pour les termes 2020-2021 au coût de 6 015 $, duquel sera déduit le montant payé du renouvellement, soit 2 625 $. Et je tiens à ajouter également que nous avons demandé la recommandation d'experts quand même si on n'est pas capable de chiffrer quels pourraient être les coûts réels d'une cyberattaque dans nos systèmes informatiques. On a quand même la recommandation là, d'experts pour augmenter là, la valeur de tout ça. Donc, des assurances, on les paye. Quand on en a besoin, on est content. Alors, nous avons un proposeur. Monsieur Saint-Croix. Monsieur Warren a parlé avant. « 1.12. Dépôt du rapport de gestion et de performance 2019-2020 de l'administration de la Ville de Percé. » Alors, Monsieur Kakou? Oui, donc je sollicite votre consentement pour lire un résumé du rapport. Vous êtes consenti, monsieur. Monsieur Kakou, allez-y. Alors, Madame la mairesse, Mesdames les conseillères, Messieurs les conseillers, aujourd'hui, il me fait plaisir de vous présenter le rapport de gestion et de performance de l'administration de la Ville de Percé, intitulé « Les chemins de la valeur ». Ce titre se veut empirique, basé sur l'observation de résultats, d'actions que nous avons commencé à poser pour améliorer nos processus, notre efficience et pour offrir un service de plus en plus qualitatif à nos concitoyennes et nos concitoyens. L'année 2020, oui, c'est vrai, n'a pas été de tout repos. Toutefois, nous avons gardé la tête haute, notre travail d'équipe portant des fruits au quotidien, nous encourageant et nous indiquant que nous sommes sur la bonne voie. Une des grandes victoires à célébrer cette année, vous l'avez mentionné dans votre mot de mairesse, c'est le démarrage effectif du redressement de notre réseau routier local. La ville s'est qualifiée au programme d'entrée d'aide à la voirie locale du ministère des Transports du Québec, bénéficiant d'une subvention de 3,5 millions de $, permettant la réparation des routes collectrices et ouvrant ainsi la voie d'ici l'année prochaine aux interventions sur nos routes locales de type 1 et 2.
En 2020, la ville a aussi présenté son plan de développement stratégique et territorial. Ce plan rassemble des actions claires et concises qui ont pour objectif, à moyen terme, de positionner Percé comme un joueur confiant et aussi non négligeable dans l'arène d'une nouvelle économie plus complexe et plus incertaine. Rappelons-le, la vision présentée est orientée autour de 3 axes. Le leadership, pour promouvoir des initiatives d'avant-garde et un modèle de gouvernance plus transparent. L'éco-conscientisation, pour contribuer à changer les comportements et faire notre part dans la préservation de notre environnement. L'autonomie, pour mieux investir pour nos citoyennes et citoyens et pour pouvoir s'assumer plus facilement quand les temps sont durs. Ces axes, nous les retrouvons dans nos actions tous les jours et c'est ce qui cadre nos actions au quotidien. Notre organisation interne est maintenant réformée. Elle est subdivisée en 5 grands départements. La direction générale et juridique, supervisée par votre serviteur. La direction des services administratifs et financiers, supervisée par Caroline Desgaris, trésorière. La direction des opérations de la gestion du territoire par M. Ghislain Pitre. La direction des travaux publics par Alain Roy, directeur des travaux publics. Et la direction de la promotion touristique et culturelle par Marie Leblanc. Ce nouveau format se veut une base solide pour la croissance de notre organisation et de son parc d'actifs, l'amélioration du service à notre communauté et la gouvernance de notre ville vers sa prospérité. Toutefois, il nous est impossible de parler de croissance si nous ne sommes pas outillés adéquatement pour suivre, motiver et développer nos ressources humaines. C'est pourquoi, dans un souci d'amélioration continue de notre gestion, nous avons cette année réalisé un sondage auprès de nos employés afin d'en apprendre un peu plus sur eux. Les résultats sont vraiment intéressants et nous laissent savoir qu'il y a aussi de la place à l'amélioration. Tout d'abord, nous avons calculé l'indice de bonheur au travail moyen de nos employés. Celui-ci est de 74 sur 100. Un indicateur qui nous informe que nos employés sont en moyenne épanouis professionnellement et enthousiastes. Et nous comptons continuer sur cette lancée. Nous allons orienter notre gestion humaine plus sur la motivation, le développement des compétences, l'épanouissement au travail et la valorisation, puisque le sondage en détail nous permet de savoir que 37% veulent des nouvelles responsabilités et de la formation adéquate, tandis que 28% ne savent pas s'ils sont considérés en tant qu'employés de la ville de Percé. De plus, nous voulons renforcer les liens d'équipe. 94% sans tenir compte de la retraite déclarent vouloir continuer à travailler 5 ans et plus pour la ville de Percé. Cependant, 37% indiquent avoir peur de l'échec, du jugement des autres et estiment avoir de la difficulté à organiser leur travail. C'est pourquoi nous comptons renforcer nos mesures d'accompagnement et d'écoute active afin de les emmener à l'excellence dans leur champ de compétences. Nous sommes fiers d'avoir signé une belle convention collective d'une durée de 6 ans avec le syndicat des travailleurs et travailleuses de la ville de Percé. Réunis en assemblée générale, les syndiqués se sont prononcés à 89% en faveur de leur nouvelle convention. Nous avons également entamé le processus de renouvellement de l'entente de travail de nos cadres, qui, elle, viendra à échéance le 31 décembre 2020. Les discussions vont bon train et nous sommes confiants que cette entente sera entérinée par le conseil municipal avant la fin de l'année. Il est important de mentionner l'avancement de la digitalisation au sein de notre administration. On estime que près de 60% de nos processus internes sont à présent digitalisés grâce à un logiciel de gestion de projet. Ce nouvel outil nous a ainsi permis de rester fonctionnels malgré les conditions actuelles. En effet, même si le confinement nous a tous surpris, Percé était déjà prête. Nous nous sommes dotés d'un bras juridique au sein de notre administration, un geste stratégique et compétitif, car la présence de maître Jean-Nicolas Latour au sein de nos rangs a définitivement accéléré l'analyse juridique de nos projets et contribue déjà à renforcer l'autorité de la ville en ce qui concerne le traitement de plusieurs dossiers.
Nous avons également relancé la Société de développement économique de Percé, qui va contribuer à la réalisation de projets majeurs à vocation socio-économique et soutenir les diverses initiatives des citoyens et des acteurs qui ont à cœur la prospérité de Percé. Je vais maintenant donner des points saillants des divers départements de l'administration. Au niveau des services administratifs et financiers, une gestion financière efficace et alerte des opportunités nous a permis d'aller chercher plus de 550 000 $ en revenus supplémentaires, incluant une réclamation de taxes CTI, RTI supplémentaires en respect des exigences de nos auditeurs externes, l'accroissement des revenus nets de stationnement et une bonne négociation et valorisation lors de la vente de diverses propriétés municipales. La ville a aussi conclu des ententes avec des entrepreneurs sur ces terrains, comme par exemple l'établissement d'une convention de passage signée avec l'entrepreneur Belmar Inc. pour le passage des éoliennes, nous rapportant désormais jusqu'à 18 000 $ par an sur un terrain contaminé et qui était jusque-là inexploité par la ville. Enfin, cette année, nous avons été capables d'aller chercher plus de 4,6 millions de $ en subventions pour la réalisation de nos projets, la réparation et l'entretien de nos infrastructures et l'embauche de nouveaux personnels. Au niveau de la gestion territoriale et patrimoniale, nous avons procédé à l'embauche de Madame Lisa Marie Gagnon, qui agit à titre d'agente de développement et de valorisation du patrimoine. Dans cette foulée, la ville a entamé le démarrage de 3 projets structurants sur les 4 majeurs annoncés par la planification stratégique, à savoir l'école d'agriculture innovante de Val d'Espoir, un projet d'avant-garde et de diversification économique qui redonnera à Percé et à Val d'Espoir leur lettre de noblesse en matière d'enseignement de l'agriculture et qui contribuera fortement à consolider la résilience alimentaire de notre localité et de notre MRC. L'espace culturel et des congrès de Percé, une belle et solide proposition de valeur publique qui viendra sauver notre patrimoine bâti, réduire la saisonnalité de notre économie et soutenir d'une façon intelligente et complémentaire nos commerçants locaux. Le parc de la rivière Émeraude situé à Bridgeville, ce joyau bien gardé de la Gaspésie, qui a fait le tour des fantasmes cette année, offrira à nos visiteurs des expériences inoubliables, dignes de chez nous. Le parc se voudra autant estival qu'hivernal, abritant en son sein des concepts aussi créatifs les uns que les autres. Enfin, la ville a aussi relancé le projet autrefois connu sous le nom de rue commerciale. Vous en avez parlé en début d'assemblée. Ce projet est désormais présenté sous une formule repensée et travaillée, suit maintenant les 3 axes de notre planification stratégique. Le leadership pour son côté avant-gardiste et innovant, l'éco-conscientisation pour l'innovation en matière de recyclage des plastiques et l'autonomie parce qu'il va s'autofinancer par la vente des terrains municipaux et des subventions gouvernementales et institutionnelles. Du côté des travaux publics, plusieurs mesures de contrôle ont été mises en place, entre autres. Nous avons procédé à l'installation d'un système de contrôle de carburant, évitant ainsi les gaspillages et permettant de connaître la performance de chacun de nos actifs roulants. Un registre digital de la machinerie a été créé dans notre logiciel de gestion. Ce registre cumule l'information pertinente sur nos actifs. Désormais, en un seul clic, nous pouvons identifier les actifs les plus performants et ceux sur lesquels il faut intervenir. Les actions réalisées au sein du département d'Aqueduc et des eaux usées ont permis d'économiser plus de 6 000 mètres cubes d'eau cette année. Au niveau des investissements, au sein du département des travaux publics, nous avons procédé à l'achat de 2 camions de déneigement, mais aussi mis en place un système qui permet à la ville d'être autonome dans ses approvisionnements en hydrocarbures et ainsi d'économiser entre 7 000 et 8 000 $ par an sur les coûts d'approvisionnement. Finalement, nous avons démarré le test de 2 initiatives innovantes sur notre territoire. Premièrement, l'American Road Patch, qui est une technologie qui consiste à appliquer sur les réparations de nids de poules une membrane géotextile, augmentant ainsi la durée de vie de nos réparations de 1 an à 5 ans et réduisant de 75% sur le long terme les coûts de réparation. La deuxième est une initiative du nom de Rover,
qui est une application d'intelligence artificielle qui permet de détecter automatiquement et de géolocaliser les nids de poules et les autres défauts d'usure de route tels que les fissures de crocodile présentes sur le réseau routier. Du côté de la promotion touristique et culturelle, Percé a désormais une nouvelle identité de marque que vous présenterez bientôt aux citoyens et aux citoyennes. Cette identité met en avant les valeurs et les ambitions de Percé. En matière de rayonnement, les publications promotionnelles de la ville sur les réseaux sociaux ont atteint plus de 1 700 000 personnes et généré au-delà de 90 000 interactions, à savoir les likes, commentaires et les partages. Nous avons déposé le rapport d'une vaste étude sur les retombées économiques du tourisme à Percé, qui est venu confirmer qu'effectivement 500 000 personnes nous visitent chaque été et que 15 000 motoneigistes s'arrêtent à Percé chaque hiver et qu'à lui seul, notre territoire représente un marché de plus de 130 millions de dollars par an. Enfin, grâce au travail concerté de tous et en dépit du contexte de crise hors du commun, notre équipe d'accueil touristique a servi plus de 38 000 visiteurs de la fin juin à la fin septembre, annonçant le fait que Percé a connu une très bonne saison touristique. Pour finir, au niveau du service de sécurité incendie, cette année, nous avons conclu une entente intermunicipale avec la ville de Grande-Rivière et la municipalité de Sainte-Thérèse de Gaspé pour la gestion et la réhabilitation de notre service incendie. Cette collaboration s'est avérée fructueuse car cela a permis plusieurs interventions préventives et de sensibilisation auprès des citoyens. Nous tenons aussi à souligner le courage de nos actuels pompiers, une reconnaissance incluant la remise de médailles de mérite pour plus de 20 ans de service sera organisée en l'honneur de 5 de nos valeureux pompiers. L'année prochaine, nous entamerons la phase 2 de notre planification stratégique et nous nous concentrerons, entre autres, sur la présentation d'un plan des infrastructures de Percé, la mise en place d'une politique d'efficacité énergétique des bâtiments municipaux, la création d'une patrouille territoriale pour la sensibilisation et l'application des règlements municipaux en été, la phase 2 du redressement du réseau routier local, la constitution de l'équipe de travail pour l'établissement d'une zone d'innovation et bien d'autres projets structurants pour notre localité. Finalement, en 2021, nous prévoyons une formation Six Sigma pour plusieurs de nos gestionnaires. Six Sigma est une méthode structurée de management visant une amélioration de la qualité et l'efficacité des processus. Elle repose sur une démarche fondée à la fois sur la voix du client, ici donc le citoyen, par des enquêtes et des données mesurables et fiables, visant ainsi à améliorer la qualité globale des services. Nous pensons que cela nous permettra de renforcer nos pratiques en amélioration continue, dans le but de toujours élever nos standards et de guider intelligemment notre ville sur le chemin de la valeur publique avec la confiance et suivant la direction du conseil municipal. Merci. Merci beaucoup, M. Kakou. C'est franchement fort intéressant de vous entendre. C'est un résumé exécutif exceptionnel. Et je pense qu'au nom de tout le conseil, je vous dois des félicitations, mais à l'ensemble de l'équipe municipale. Je pense que tous nos directeurs de département cette année ont travaillé très fort pour augmenter la performance à tous les niveaux. Donc, écoutez, c'est franchement... chapeau. Je laisse la parole aux conseillers. Mais voilà, c'est très intéressant. C'est des résultats qui sont Arrivé. Qui sont arrivés. Je cherche des mots. Non, c'est des résultats qui sont là, qu'on constate. Et moi, j'ajouterais que je pense qu'il y a une belle motivation de la part de votre équipe. Puis, franchement, j'ai pas plus de mots à vous dire que chapeau et bravo. C'est vraiment, c'est très bien. Puis, j'ajouterais peut-être que je suis encore plus fière d'être mairesse à Percé après tous ces beaux résultats. Très intéressant. Merci. Alors, écoutez, j'en perds mes mots, mais franchement, c'est vraiment bien. Puis, tout l'ensemble des directeurs de département et tous les employés, tout le monde, en fait, tous les employés de la Ville de Percé, je pense, cette année, ont eu cette volonté-là de participer dans un sentiment d'appartenance.
Puis c'est important. C'est ce sentiment d'appartenance-là crée certainement pour l'ensemble de la ville de Percé une belle richesse. Merci, alors, madame. bravo Merci. à tous les employés, sans exception. Peut-être mentionner que le rapport dans son intégralité va Effectivement. être diffusé. Effectivement, un peu plus tard, parce que le temps qu'on puisse faire la mise en page sera ensuite mis en ligne sur le site Internet et Très disponible. bien. Très bien. Alors, c'est un dépôt. On n'a pas besoin de proposeurs, mais je pense que on endosse tous et toutes. Alors, je poursuis au point 1.13. Société de chemin de fer de la Gaspésie, gare de Barachois. Invitation à la ville de manifester toute proposition ou intérêt envers ce bâtiment. Donc, il est proposé que la ville de Percé accorde... Pas du tout. Non, je remonte. Considérant que la Société de chemin de fer de la Gaspésie a informé la ville qu'elle désire se départir de la gare de Barachois et de lui trouver un autre usage. Considérant que la SCFG, donc la Société de chemin de fer, a invité la ville à manifester toute proposition ou intérêt envers ce bâtiment. Considérant que ce bâtiment représente un élément important du patrimoine bâti du secteur de Barachois, donc en conséquence, il est proposé aux conseillers d'informer la Société de chemin de fer de la Gaspésie que la ville de Percé est intéressée à se porter acquéreur de ce bâtiment pour la somme de 1 $, que la ville décidera ultérieurement en collaboration avec la communauté de la vocation qui pourrait être donnée à ce bâtiment. Je propose. Merci. Madame Réel. J'ai des petits blancs comme ça. Madame Doris. Merci, Madame Réel. Alors, je poursuis 1.14. La saucette 2020 au profit d'Opération Enfant Soleil demande de soutien financier. Donc, il est proposé que la Ville de Percé accorde une aide financière de 2 000 $ à la saucette au profit d'Opération Enfant Soleil pour l'organisation de la 9e édition qui se tiendra à Percé le 13 décembre prochain, selon une formule adaptée au contexte de la pandémie de la COVID-19. Merci, Madame Caïl. Merci. Je vais quand même... On avait hâte de la proposer, celle-là. Écoutez, juste grosso modo, il va y avoir de l'information. Je pense qu'il va suivre. Certainement que déjà, c'est sur la page Facebook. C'est une version COVID. Donc, c'est une version qui aura... je pense qu'ils sont en concours cette année, à savoir là, qui va ramasser le plus de sous et un nombre fixe. J'ai pas tous les détails. Mais un nombre fixe de personnes sera invité. Je pense que les gagnants qui auront ramassé les plus de sous seront invités à faire la saucette qui aura lieu le 13 décembre prochain. Par contre, c'est une édition, comme je vous dis, COVID, donc sans public. Ça va être filmé. Je pense que ça va être possible de le suivre en direct, certainement sur la page Facebook. Si c'est pas déjà prévu, je le demande. Mais c'est certainement déjà prévu sur la page de la saucette, rediffusée avec la page de la ville. On verra. En tout cas, je souhaite un bon succès à l'organisation, puis je vous félicite également de vous réinventer cette année pour ne pas avoir de trous, comme on dit, dans la planification et dans la programmation plutôt. Alors, bravo aux organisateurs de la saucette. Le 13 décembre, ouais. Mais sans public, donc ce sera pas la même sans public, ce sera pas la même festivité qu'on y retrouve à chaque année. Mais l'objectif, c'est toujours évidemment, on est content, les citoyens de Percé, les gens de l'extérieur viennent pour l'événement. On a même des plongeurs de la baie des Chaleurs. On a une équipe de Gaspé qui sont là, je pense, depuis la première édition. On a tout le temps beaucoup d'événements de festivités autour de l'événement. Cette année, ce sera différent. Par contre, la raison première de cette activité est de remettre des sous pour Opération Enfant Soleil, donc pour nos enfants. Alors, encore une fois, je félicite votre initiative. Ça avait été déjà proposé par Mme Caïl. OK. Alors, je poursuis. Sécurité publique 2.1. Renouvellement de l'entente relative au partage des services du directeur Je recommence. Renouvellement de l'entente relative au partage des services du directeur du service de sécurité incendie de la ville de Grande-Rivière. Alors, Monsieur Kakou, je vous laisse le point. Oui. Bon? Donc, en fait, on recommande au Conseil de renouveler l'entente jusqu'en août 2021 parce qu'il y a en ce moment des analyses au niveau de la MRC et on estime qu'on a encore
besoin d'avoir une entente intermunicipale au niveau de la gestion de notre service incendie. C'est pour ça qu'on recommande, de reconduire le contrat. Très bien. Merci, Mme Bourget. Donc, effectivement, M. Kakou, pour reprendre vos paroles, là, à la MRC, on est en demande, là, présentement, on est dans une étude d'optimisation du service incendie, lequel fait l'évaluation, financière, des avantages qui pourraient avoir lieu si notre regroupement des services était fait soit par une régie intermunicipale, donc de la MRC, ou encore une compétence qui serait remise directement à la MRC. Et troisième volet, s'il y avait, exemple, une ville centre de notre MRC qui pourrait reprendre le service. Donc, c'est une étude qui avait été, déjà, il y avait eu un volet 1 l'an passé. Cette année, on est plus dans le volet financier. Donc, vraiment l'analyse des coûts, à savoir est-ce qu'on pourrait... L'objectif n'est pas nécessairement de sauver des coûts au niveau de ce regroupement-là. L'objectif est surtout de maintenir un service de qualité, de maintenir un sentiment d'appartenance, d'augmenter la formation de nos pompiers et d'avoir là un service là vraiment très performant sur l'ensemble du territoire. Donc, on n'est pas nécessairement juste dans sauver les coûts, mais on est vraiment là dans l'optimisation là du service incendie. Donc, dépendamment là, du résultat de l'étude, on pourra voir là, s'il y a lieu, et là, ça va se passer à la table des maires. Là, donc, c'est les 5 maires de la municipalité qui auront à faire des choix. Maintenant, en attendant, je pense que ça vaut la peine là, de reconduire. On a été très satisfaits dans la dernière année là, du service, de la collaboration tous les objectifs et du partenariat qu'on a avec la Ville de Grande-Rivière. Parfait. Alors, Madame Bourget avait déjà proposé. 2.2, engagement d'un pompier volontaire. Donc, il est proposé de procéder à l'engagement de M. Yves Côté à titre de pompier volontaire de l'équipe de la caserne 61, donc à Barachois, tel que recommandé par M. Luc Lebreu, directeur du service de sécurité incendie. Merci, M. Côté. 3.1. Contrat avec le ministère des Transports relatif à l'entretien d'hiver de la route 132 entre l'Anse-à-Beaufils et Coin-du-Banc, de la route Lemieux, du chemin de Val-d'Espoir et du chemin de Saint-Isidore, route des Pères, avenant numéro 2 concernant les exigences relatives à la transmission des trames de données d'information véhiculaire, donc la télémétrie. Monsieur Kakou? Oui, donc c'est un avenant qu'on a reçu de la part du ministère des Transports. Qui exige plus de rapports télémétriques plus fréquents, en fait. Plus fréquents que ce qu'on avait auparavant. Donc, c'est ça, on recommande la signature de cet avenant-là. Merci, M. Sainte-Croix. 3.2, travaux de réfection de diverses routes municipales et de remplacement d'un ponceau. Donc, 3.2.1, contrat avec le groupe Michel Leclerc, décompte progressif numéro 1. Donc, il est proposé d'accepter le décompte progressif au montant de 1 277 513,92 plus taxes, présenté par le groupe Michel Leclerc en date du 3 novembre 2020, dans le cadre du contrat de réfection de diverses routes municipales et de remplacement d'un ponceau, et d'autoriser le paiement d'un montant de 1 149 762,53 plus taxes, déduction faite de la retenue prévue au contrat. Merci, M. Warren. 3.2.2, offre de service de GHD, contrôle qualitatif de matériaux. Donc, il est proposé d'entériner l'acceptation de l'offre de GHD. Au fait, c'est une offre qui a été acceptée, qu'on doit entériner ce soir parce que les travaux étaient commencés, donc on n'avait pas le choix d'avoir le contrôle qualitatif. Alors, une offre entériner l'acceptation de l'offre datée du 22 octobre pour les services de laboratoire requis dans le cadre de travaux de réfection de diverses routes municipales et de remplacement d'un ponceau, et ce pour un montant de 6 150 $ plus taxes. Merci, Mme Réal. 3.2.3. Location à groupe Michel Leclerc d'une partie du stationnement situé sur le lot 5 084 211, secteur de la rue Billard à Percé. Donc, considérant que la Ville de Percé est propriétaire de l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 5 084 211 de la circonscription foncière de Gaspé située dans la Ville de Percé, considérant que le groupe Michel Leclerc souhaite louer une partie du lot, soit une partie du stationnement situé devant le bâtiment du 9 rue Billard, au loyer hebdomadaire de 500 $ pour une durée de 2 semaines débutant le 10 novembre 2020.
Considérant que le directeur général de la Ville de Percé, M. Jean-François Cacou, a signé un contrat de location avec le groupe Michel Leclerc le 28 octobre. Donc, considérant que le conseil municipal souhaite entériner ce contrat afin de lui donner pleinement effet, donc en conséquence, il est proposé d'entériner le contrat de location intervenu au montant de 500 $ hebdomadaires pour une durée de 2 semaines débutant le 10 novembre 2020. Merci, Mme Cahill. 3.3. Service professionnel en ingénierie pour la préparation d'une estimation préliminaire des rues admissibles à une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, volet accélération des investissements sur le réseau routier local. Donc, c'est un peu le projet que je vous parlais, là, le volet 2 du programme là, que je vous parlais dans le mot de la mairesse. Donc, c'est l'évaluation professionnelle en ingénierie pour préparer l'estimé de ces travaux-là et de prioriser aussi là, dans l'ensemble du territoire quel tronçons de route là, seront à refaire là, en 2021. Alors, 3.3, il est proposé d'accepter l'offre de Tetra Tech datée du 21 octobre 2020 pour la préparation et l'estimation préliminaire des rues admissibles à une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, volet accélération des investissements sur le réseau routier, et ce pour un montant de 2 775 $ plus taxes. Merci, M. Warren. 3.4, service professionnel en ingénierie, avis technique sur l'état de la rue du Quai et la rue de l'Église suite à la réalisation des travaux de construction du quai. Donc, il est proposé d'accepter l'offre de Tetra Tech datée du 28 octobre pour la préparation d'un avis technique sur l'état de la rue du Quai, de la rue de l'Église suite aux travaux de construction du quai de Percé, et ce pour un montant de 2 150 $ plus taxes. J'ai une question, c'est un point qu'on n'avait pas eu dans le séance du travail. SGF ou ceux qui ont fait le quai. LFG. Est-ce qu'ils sont imputables ou est-ce qu'ils ont une responsabilité par rapport à... Je m'en allais donner exactement ces détails-là. Merci de poser la question, Mme Bourgette. Au fait, dans les contrats, dans les plans et devis que le MPO a fournis, le contracteur qui allait avoir le mandat devait remettre la rue dans l'état où elle était. Je vous dirais que c'était un peu un litige à ce moment-là, parce que nous, c'est pas nous qui devons demander, c'est pas nous qui avons exécuté les plans et devis, c'est pas nous qui sommes le contrat. Le donneur de contrat, c'est le MPO. Moi, ce que je mentionnais à ce moment-là aux dirigeants du MPO, c'est que ce serait très difficile de la mettre dans l'état où elle était, parce qu'elle était déjà, bon, on va se le dire, un peu maganée, hein, disons-le comme ça. Donc, de la remettre dans cet état-là, ce serait quelque chose de très difficile. Ça va prendre des bonnes photos pour être capable de mettre les trous, les craques au bon endroit. Tout ça étant dit, c'est une façon imagée de dire que, de toute évidence, elle serait vraiment beaucoup plus endommagée après la circulation des gros camions, les pelles, les roches. Ça a duré beaucoup des mois. Ce qu'on demande, c'est que non seulement qu'elle soit remise dans l'état où elle était visuellement, c'est qu'elle soit remise dans l'état dans son infrastructure aussi. Et ce que présentement on soupçonne, c'est que tout le sous-plancher, au fait, toute la structure du chemin soit beaucoup plus endommagée que ce qu'il n'en paraît. Donc, au-delà de refaire un asphaltage sur le dessus, ce qu'on veut, c'est que s'assurer que ce soit dans l'état où c'était, mais avant et en dessous. Donc, c'est pour ça qu'on demande un avis technique en ingénierie pour être en mesure de calculer vraiment l'état de la fondation de cette route-là et d'être en mesure de négocier avec le ministère des Pêches et Océans de remettre la rue dans l'état où elle était. Parce que nous, elle nous convenait, la rue, comme elle était faite avant. Puis juste refaire un petit pavage qui va recraquer après un gel ou un dégel, même s'il n'y a pas de circulation routière avec de la machinerie, ça va se réendommager beaucoup plus rapidement si la fondation est pas dans un bon état. Alors là, il y a un petit, je dirais, un petit litige. On est à essayer de négocier cela. Le contracteur, lui, il est allé tel que tel. Donc, lui, il a soumissionné avec un prix, sachant que ça coûterait à peu près, grosso modo, pour refaire le surfaçage. Au-delà de ça, il veut pas avoir à payer le fondement, la fondation. Donc, en tout cas, c'est tout ce qu'on est en train de faire pour s'assurer. Ça va faire entre 3 entités. Ben voilà. Donc, la rue, elle est municipale. Le contracteur, lui, a circulé avec, évidemment, son équipement. Puis le ministère des Pêches, ben, le MPO, lui,
n'a pas calculé que ça endommagerait peut-être au-delà de ce qu'il avait imaginé. Fait qu'on veut s'assurer que ça soit fait bien. Et au-delà de la rue du Quai, qui est côté sud, si on veut, de la rue 132, c'est que l'entreposage s'est fait de l'autre côté de la rue, donc du côté de la rue de l'Église, qui est la même rue, si on veut, mais qui porte deux noms. Donc, de l'autre côté aussi, il y a eu endommagement, et ça fait pas partie du contrat. Et là, si on voit, la rue de l'Église est très abîmée sur la longueur, sur l'ensemble de la rue, on le sait, mais la première portion où ces véhicules-là, poids lourds extrêmes, ont circulé, ben c'est vraiment très endommagé. Là. Donc, il y a à peu près même plus de surfaçage là, présentement. Là. Donc, voilà pourquoi nous donnons ce mandat-là. Et ça me permet de l'expliquer aussi. C'est bon? Est-ce que ça avait été proposé? Non, pas encore. Pas encore? Monsieur Warren, merci. Alors, 3.5, achat de 2 camions 10 roues avec équipement de déneigement, garantie prolongée, proposé par Centre du camion JL. Monsieur Kakou, je vous laisse ce point. Oui, donc on recommande au conseil municipal l'achat des garanties sur les camions qu'on vient d'acheter pour l'étendre. La plupart des équipements sont garantis à hauteur de 1 an et 2 ans. Donc, on propose d'étendre la garantie jusqu'à 5 ans. Pour un montant de 6 721 plus taxes par véhicule. Par véhicule, effectivement. Très bien. Madame Bourget? Merci, Madame Bourget. Oui. 3.6, appel d'offres public, vente de véhicules et équipements. Donc, il est proposé d'autoriser la greffière à procéder à un appel d'offres public pour la vente des véhicules et équipements suivants. Donc, un tracteur sur roue Belarus modèle 5470S année 2003, rétrocabeuse CASE modèle 580 litres année 1998, boîte à selle en fer pour camionnette pour boîte de 8 pieds, camion d'intervention incendie 2 essieux Ford modèle CON année 1991, camion d'intervention incendie 2 essieux Ford année 1990, camion d'intervention incendie 2 essieux Ford modèle MHV année 92. Proposeur? Je propose. Merci, Madame Réel. 3.7, employés. 3.7.1, poste d'ouvrier opérateur saisonnier hiver. Monsieur Kakou? Donc, on avait 2 postes vacants. On a procédé, on propose au conseil municipal de procéder à l'embauche de Monsieur Pascal Méthode et de Monsieur Steven Bonquirion pour une période indéterminée selon les disponibilités budgétaires. Très bien. Proposeur? Merci, Monsieur Côté. Donc, 3.7.2, affichage d'un poste saisonnier hiver vacant ouvrier opérateur. Au fait, je vais le lire, Monsieur Kakou, si vous me permettez. Oui. Donc, il est proposé d'autoriser le directeur général à procéder à un affichage à l'interne pour combler un poste saisonnier hiver d'ouvrier opérateur devenu vacant en 2019 suite à la démission d'un employé. Merci, Mme Bourget. 3.7.3, ouverture et affichage d'un poste d'ouvrier opérateur saisonnier. Donc, il est proposé d'autoriser le directeur général à procéder à un affichage à l'interne pour combler un nouveau poste saisonnier d'ouvrier opérateur. Merci, M. Warren. 3.7.4, banque de candidats, poste temporaire, ouvrier opérateur, entretien d'hiver des routes. Donc, suite à l'affichage à l'externe, dans le but de créer une banque d'ouvriers opérateurs temporaires pour l'entretien d'hiver des routes, il est proposé de retenir la candidature de M. Mathieu Leclerc, lequel sera assujetti à une période d'essai telle que prévue à la convention collective liant la Ville à ses salariés. Merci, Mme Cahill. 3.7.5, nouveau poste saisonnier journalier. Donc, suite à la démarche de recrutement pour combler un nouveau poste saisonnier, il est proposé de procéder à l'engagement de M. Jean-Luc Quirion pour une période indéterminée et selon les disponibilités budgétaires, et ce, suivant les conditions de travail prévues à la convention collective liant la Ville à ses salariés. Je propose. Merci, Mme Réal. 3.7.6, engagement d'un employé saisonnier hiver 2020-2021. Donc, il est proposé d'autoriser le directeur général à procéder à l'engagement des employés saisonniers pour l'hiver 2020-2021, selon la liste déposée au Conseil, et ce, au fur et à mesure des besoins et suivant les disponibilités budgétaires.
Merci, M. Warren. 3.7.7, poste régulier à temps complet mécanicien. Donc, suite à la démarche de recrutement pour combler le poste de mécanicien devenu vacant en raison de la démission d'un employé, il est proposé de procéder à l'engagement de M. David Huard-Cyr, et ce, suivant les conditions de travail prévues à la convention collective liant la Ville à ses salariés. Merci, Mme Cahill. 3.7.8, abolition du poste régulier à temps complet de journalier aide-mécanicien. Donc, considérant que le poste régulier à temps complet de journalier aide-mécanicien est devenu vacant suite à la démission d'un employé, considérant que la Ville souhaite procéder à l'ouverture d'un poste régulier à temps complet d'aide-mécanicien qui correspond mieux à ses besoins, donc il est proposé d'abolir le poste régulier à temps complet de journalier aide-mécanicien. Merci, Mme Réal. 3.7.9, ouverture et affichage d'un nouveau poste régulier à temps complet d'aide mécanicien. Donc, il est proposé d'autoriser le directeur général à procéder à un affichage à l'interne et à l'externe pour combler un nouveau poste régulier à temps complet d'aide mécanicien. Merci, M. Warren. Donc, quand je fais un blitz comme ça, je me sens toujours un peu dans l'obligation de vous dire que nous en avons longuement discuté en séance de travail. J'ai l'impression que c'est lancé. Mais évidemment, tous les points à l'ordre du jour sont discutés. On a eu le temps de poser toutes les questions nécessaires et requises. Alors, je poursuis. 4.1. Fermeture du lieu d'enfouissement sanitaire, service professionnel en ingénierie. Donc, il est proposé d'accepter l'offre de service de Tetra Tech datée du 21 octobre 2020, visant à accompagner la Ville pour la fermeture du lieu d'enfouissement sanitaire de Val-d'Espoir, et ce pour un montant de 2 000 $ plus taxes. Merci, M. Warren. 4.2. Construction béton 4 saisons, contrat de rénovation des couvertures de l'usine de traitement des eaux usées de Percé, demande de paiement numéro 1. Donc, il est proposé d'accepter la demande de paiement numéro 1 au montant de 153 000 plus taxes, présentée par Construction Béton 4 saisons en date du 29 octobre dans le cadre du contrat de rénovation des couvertures de l'usine de traitement des eaux usées de Percé, et d'autoriser le paiement d'un montant de 137 700 $ plus taxes, déduction faite de la retenue prévue au contrat. Merci, M. Warren. 5.1. Recrutement poste d'inspecteur en bâtiment. Donc, suite à la démarche de recrutement pour combler le poste régulier à temps complet d'inspecteur en bâtiment, il est proposé de procéder à l'engagement de Mme Geneviève Laplante à compter du 4 janvier 2021, et ce, suivant les conditions de travail prévues à la convention collective liant la Ville à ses salariés, et d'autoriser pour et au nom de la Ville tous les documents et de l'autoriser, donc autoriser Mme Geneviève Laplante à signer pour et au nom de la Ville de Percé tous les documents pertinents à l'exercice de ses fonctions. Merci, M. Sainte-Croix. Donc, ce fut long, hein? On était à notre 3e affichage pour combler ce poste-là. Je pense que c'est une belle opportunité. Madame Laplante est une nouvelle arrivante qui quitte la région métropolitaine pour venir s'installer à Percé avec une famille. Donc, on souhaite la bienvenue à Madame Laplante. On est très contents quand on a des nouveaux arrivants qui viennent habiter notre territoire. Ensuite, point 5.2, projet de loi 67, dispositions législatives portant atteinte au pouvoir de zonage des municipalités et à la capacité des citoyens de se prononcer sur la réglementation de leur milieu de vie. Point très important, je vais vous lire la résolution au complet pour bien être au fait de ce que ça pourrait représenter. C'est un projet de loi, ce n'est pas adopté encore par le gouvernement provincial, mais je pense que c'est important de se manifester dans cette éventuelle décision qui pourrait être prise, qui je pense pas serait du tout avantageuse pour la Ville de Percé, certainement plusieurs municipalités également, mais chez nous, entre autres, je pense que c'est quelque chose qui pourrait nous toucher de façon assez désagréable, disons. Donc, atteinte au pouvoir de zonage des municipalités et à la capacité des citoyens de se prononcer sur la réglementation de leur milieu de vie. Considérant l'opposition du milieu municipal concernant les intentions du gouvernement du Québec inscrites dans le projet de loi 49, déposé à l'automne 2019, de modifier le pouvoir de réglementation des municipalités en matière de zonage en ce qui a trait aux établissements d'hébergement touristique exploités dans les résidences principales, location de type Airbnb. Considérant que cette modification législative aura comme effet de retirer aux municipalités le pouvoir d'interdire les locations de type Airbnb pour les résidences principales, donc ça veut dire les résidences qui sont habitées par les propriétaires,
sur leur territoire, un pouvoir essentiel notamment pour gérer les problèmes de nuisances découlant de ce type de location dans nos communautés. Considérant que la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme André Laforêt, a inclus ces dispositions litigieuses dans le projet de loi 67, loi instaurant un nouveau régime d'aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours d'eau, octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant diverses dispositions déposées à l'Assemblée nationale le 30 septembre 2020. Donc, on a un peu noyé le projet de loi Airbnb dans un autre projet de loi. OK? Qui sont pas adoptés ni un ni l'autre pour l'instant. Je poursuis. Considérant que le pouvoir d'adopter des règlements de zonage déterminant et encadrant les usages est un pouvoir fondamental confié aux municipalités, lié à leur responsabilité de gérer l'aménagement de leur territoire, inscrite dans la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Considérant l'importance pour les municipalités de pouvoir interdire les établissements d'hébergement touristique exploités dans des résidences principales, location de type Airbnb, dans les zones où cet usage pourrait être incompatible avec le milieu. Vous vous souvenez, on a passé un règlement ici dans la ville de Percé, dans le village, je veux dire, je recommence. Un zonage qui est pour l'ensemble du village, qui se rend jusqu'à l'Anse-à-Beaufils, qui avait pour interdire les nouvelles habitations touristiques, pour empêcher que ce soit des gens qui achètent, qui viennent spéculer sur nos maisons, qui viennent faire augmenter le prix des maisons, qui achètent des maisons au prix plus élevé pour être en mesure de faire des revenus avec ces maisons-là, ne pas les habiter, les louer à la semaine, puis avoir des lumières éteintes pendant l'hiver. Donc, on a passé ici un règlement pour empêcher ça. Ce qu'on veut dans notre village de Percé, c'est des maisons habitées. On veut des familles qui viennent. On veut pas qu'il y ait de spéculation sur la valeur de nos maisons pour empêcher les résidences familiale d'avoir lieu. On veut que notre rue de l'Église, que notre rue du Cap-Barré et toutes les autres soient habitées et allumées tout l'hiver. Donc, c'est pas quelque chose qui est souhaitable pour la ville de Percé. On veut des résidents permanents. Le territoire, il est grand. Les touristes, ils sont bienvenus. Des capacités d'accueil pour les touristes, il y en a dans les hôtels, il y en a partout. Le territoire, il est grand. Mais dans le cœur du village, qui se veut de plus en plus dévitalisé de nos citoyens, c'est très, très, très important qu'on conserve ce pouvoir-là et qu'on puisse l'habiter de gens qui ont envie d'y vivre à l'année. Voilà. Bravo. Je poursuis. Considérant qu'il est inacceptable que le gouvernement du Québec envisage de retirer un pouvoir de zonage aux municipalités alors que l'Assemblée nationale a reconnu à plusieurs reprises leur responsabilité de maintenir un milieu de vie de qualité, sécuritaire et sain. Considérant que cette intention du gouvernement va à l'encontre de la reconnaissance des gouvernements de proximité par l'Assemblée nationale en 2016. Considérant que cette intention du gouvernement retire également aux citoyens la possibilité de se prononcer sur la réglementation de leur milieu de vie, comme le prévoient les procédures lors d'un processus de modification de zonage dans une municipalité. Considérant l'absence de motifs clairs du gouvernement du Québec pour retirer ce pouvoir de zonage aux municipalités avec ce projet de loi. On ne sait pas pourquoi. Hein? Donc, il est proposé aux conseillers que le conseil municipal indique au gouvernement du Québec ainsi qu'aux membres de l'Assemblée nationale son opposition à l'article 81 du projet de loi 67, loi instaurant un nouveau régime d'aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours d'eau, octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant diverses dispositions, étant donné qu'il retire un pouvoir essentiel aux municipalités. Que le conseil municipal indique au gouvernement que cet article du projet de loi 67 est un affront au gouvernement de proximité. Considérant que le conseil municipal demande au gouvernement du Québec de retirer l'article 81 du projet de loi 67 pour le laisser dans le projet de loi 49, pour laisser place à la discussion afin de trouver une solution raisonnable permettant aux municipalités de conserver leur pouvoir de zonage et d'assumer leur responsabilité de maintenir un milieu de vie de qualité, sécuritaire et sain, et de conserver le droit des citoyens de se prononcer sur la réglementation de leur milieu de vie, qu'une copie de cette résolution soit envoyée au premier ministre du Québec, M. François Legault, à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation,
Mme André Laforêt, à la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, à la chef de l'opposition officielle, Mme Dominique Andelade, à la chef de la deuxième opposition, Mme Manon Massé, au chef de la troisième opposition, M. Pascal Bérubé, aux députés de notre circonscription et aux membres de la commission parlementaire sur l'aménagement du territoire de l'Assemblée nationale, que cette copie de résolution soit également envoyée à la Fédération québécoise des municipalités et aux médias de notre région. Voilà. Merci, madame. Ça m'emballe. L'avez-vous senti? Un peu. Ça m'emballe et pas de bonne façon. 5.3. Projet d'aménagement du Piémont du Mont-Saint-Anne, anciennement connu comme le projet de nouvelle rue commerciale. Donc, 5.3.1, programme particulier d'urbanisme, PPU, offre de services d'ICOM, consultant pour l'accompagnement urbanistique. Donc, il est proposé d'accepter l'offre de service d'ICOM consultant datée du 6 octobre 2020, visant un accompagnement urbanistique dans le cadre de la préparation et de l'adoption d'un programme particulier d'urbanisme, communément appelé PPU, du Piémont du Mont-Saint-Anne, et ce pour un montant maximal de 18 500 incluant les honoraires, les dépenses et les frais de déplacement, mais excluant les taxes applicables. D'approprier les crédits nécessaires au paiement de cette dépense au compte activité d'investissement. Merci, M. Warren. 5.3.2, offre de services de Leblanc, services d'arpentage et de géométrique, plan de localisation et de projet de lotissement. Donc, il est proposé d'accepter l'offre de service de service de Leblanc, services d'arpentage et de géométrique daté du 16 octobre pour la réalisation d'un plan de localisation dans le cadre du projet d'aménagement du Piémont du Mont-Saint-Anne, et ce pour un montant de 2 300 $ plus taxes. Et d'un projet de lotissement pour un montant d'environ 1 000 $ selon la complexité du mandat. D'approprier les crédits nécessaires au paiement de cette dépense au compte d'activité d'investissement. Merci, Mme Cahill. 5.4, rue de Lens. Donc, 5.4.1, fermeture de l'accès par la route 132 près du pont. Donc, c'est la rue qui est située à l'ouest du pont de la rivière de Lens à Beaufils. Vous avez peut-être déjà remarqué qu'on a déjà des panneaux interdisant l'entrée. Au fait, c'était une entrée qui était complètement dangereuse, inadéquate située là. Donc, au fait, c'est une résolution parce qu'on doit demander au ministère des Transports de fermer l'accès, et non la rue, mais cet accès-là sera définitivement fermé, et l'accès se fera là par plus là, en face là, de la fameuse rue de la Gare, qui est par son vrai nom, la rue de Lens à Beaufils. Voilà. Proposeur? Merci, M. Sainte-Croix. 5.4.2, offre de service d'ICOM consultant, préparation d'un concept d'aménagement de la rue, du secteur du quai et de la microbrasserie Pied-de-Caribou. Donc, un petit peu... En fait, il est proposé d'accepter l'offre de ICOM consultant, datée du 13 octobre 2020, pour la réalisation d'un concept d'aménagement de la rue de Lens, du secteur du quai et de la microbrasserie Pied-de-Caribou, et ce, pour un montant maximal de 7 625, incluant les honoraires et les dépenses, mais excluant les taxes applicables. Donc, c'est finalement là tout cet aménagement-là où était là, la rue de Lens, où je vous dis que l'accès va être fermé. Donc, c'est de créer une espèce de concept pour faire l'aménagement qui se situe autour de la marina. Hein, donc, tout le secteur qui est là. Je pense que ça va être très, très avantageux de pouvoir éventuellement avoir un beau lieu. C'est un magnifique lieu. C'est un site touristique. C'est un site qui est beaucoup fréquenté aussi par les citoyens. Donc, avec la fermeture de la rue, je pense qu'on a lieu de faire un aménagement. Il y a aussi, ce petit port de pêche et de plaisance appartient au MPO, donc le ministère des Pêches, qui ont fait des travaux l'an passé, là, donc qui ont eu lieu dans le milieu, qui ont fait des travaux, mais qui ont pas du tout considéré le pourtour. Donc, on n'a pas été consulté à ce moment-là. C'est un peu dommage parce que ça a été fait sans même que la municipalité soit consultée. Ils sont venus faire les travaux de réfection, mais on aurait pu déjà, même à ce moment-là, je pense, travailler en collaboration, hein, et de penser l'aménagement autour. Mais bon, présentement, ça a été un peu abandonné comme ça. Donc, on voudrait faire quelque chose de beau et d'accueillant pour autant les gens qui arrivent à percer en bateau, en voilier, que pour les résidents et tout le monde qui fréquente le site. Proposé par Mme Bourget.
Très bien, merci. 6.1. Signature d'une entente de développement culturel avec le ministère de la Culture et des Communications pour les années 2021, 2022, 2023. Donc, considérant que la Ville de Percé a conclu avec le ministère de la Culture et des Communications en 2017 une convention de 3 ans ayant pour l'objet l'octroi d'une aide financière pour la réalisation d'un plan d'action dans le cadre d'une entente de développement culturel, considérant que cette entente prendra fin le 31 décembre 2020, donc considérant que la Ville souhaite poursuivre ce partenariat. En conséquence, il est proposé que la Ville de Percé demande au ministère de la Culture et des Communications la signature d'une nouvelle entente de développement culturel d'une durée de 3 ans, s'engage à participer au financement de cette entente à la hauteur de 40% de l'enveloppe budgétaire dont le montant reste à déterminer, et mandate la mairesse et le directeur général à agir comme signataire officiel pour tous les documents relatifs à la participation de la Ville à cette entente. Merci, Madame Réal. Donc, 6.2, demande d'aide financière, procédure de présentation et de traitement. Il est proposé d'adopter la procédure élaborée par le département de promotion touristique et culturelle pour la présentation et le traitement des demandes d'aide financière à la Ville de Percé visant à la réalisation d'événements et d'activités à caractère culturel, touristique, sportif ou de loisirs. Merci, M. Warren. Et là, je vous explique. Au fait, vous savez, depuis plusieurs années, au fait, c'est un document qu'on tentait de mettre en place, qui est enfin réalisé. Quand on a des demandes d'aide financière, nous, à la municipalité, on a toujours des budgets qui sont autorisés pour le développement des loisirs, le développement culturel, on a des enveloppes budgétaires, mais on reçoit les demandes un peu aléatoirement au courant de l'année. Cette année, ça n'a pas été le cas, malheureusement, mais il n'y a pas eu beaucoup d'événements. Mais on reçoit ça de façon ponctuelle, comme ça. Donc, on n'a pas de critères d'évaluation vraiment établis. Maintenant, ce document nous permet de légiférer, au fait, avec des critères d'admissibilité. Le document, il va être probablement, s'il n'est pas déjà, il va être sur le site de la Ville de Percé. Donc, vous pourrez le consulter. Comment faire une demande de financement à la Ville de Percé? Quelles sont les exigences? Donc, qui est la gouvernance de l'organisme en question? Ça va? Oui, ça va. Donc, la gouvernance, les états financiers, qu'est-ce qui est proposé, c'est quoi les activités, avec une certaine reddition qui va être exigée aussi auprès des demandeurs. Ça va? Oui, je sais pas. Quelque chose est tombé, mais on ne sait pas c'est quoi. C'est... OK. Ça fasse... Un fil, je sais pas. On va toucher à la technique. C'est mieux. Hein, dans la mairesse? Bon. Ça va? Excusez-moi. C'est de vous voir. Tout est sous contrôle. OK. Excusez-moi. Donc, je poursuis. Donc, c'est vraiment des éléments là, pour faire l'évaluation et des demandes financières qui pourraient être faites et d'être en mesure là, y aller selon certains critères préétablis. Il y aura aussi, pour certaines périodes, des dates de dépôt. Donc, si on veut faire une demande pour un événement qui a lieu à tel moment, il y aura une date de délai pour faire l'application qui va permettre à la municipalité, qui va permettre au conseil aussi de faire l'évaluation en bonne et due forme. Donc, souvent, on reçoit des demandes, on a toujours le temps de regarder, des évaluer, mais sans avoir nécessairement les critères comparatifs pour le faire. Donc, je pense que c'est un outil qui va être très adéquat puis très pratique autant pour les décisions qui doivent être prises que pour les gens qui vont devoir appliquer également. Donc, ça, c'est un bon outil. Peut-être qu'on pourra savoir un petit peu plus si c'est quoi les critères qu'on va pouvoir aussi. Oui. C'est stimulant aussi, c'est plus engageant. Voilà. Donc, proposeur? Ça avait été proposé par M. Warren. Parfait. 6.3 maintenant, offre de don de M. Jean Larivière pour une œuvre de Mme Kitty Bruno. Donc, considérant que M. Jean Larivière offre de remettre à la Ville l'œuvre suivante en échange de l'émission d'un reçu de don aux fins de l'impôt sur le revenu. Donc, c'est une gravure intitulée « Trou d'ombre », signée Kitty Bruno, évaluée à 800 $. Merci, M. Saint-Croix. Alors voilà, ça fait le tour de l'ordre du jour pour ce soir. S'il y a des questions dans la salle, je vous invite à venir nous les adresser. Bon, la première, c'était... c'est quoi que vous voyez comme différence entre
le nom de la première rue puis du Piémont. Ah, ben ça, il n'y a pas de... Le Piémont, en fait, la signification du Piémont, c'est le pied d'une montagne. Donc, que ce soit la rue, que ce soit le Piémont, si vous avez écouté la présentation tout de suite en partant... Non, j'ai pas pris la présentation. Vous avez pas eu le temps de... poser des questions. OK, ben voilà. Ben écoutez, on appelle un chat, c'est ce que j'ai répondu Justement. pendant la présentation par la rue commerciale. Oui. Puis j'avais comme deuxième... c'est quoi les garanties de financement? Ça avance, ce projet-là? Je comprends pas votre question. La rue? Ouais. Je parle pas de la rue, mais là, vous vous servez de l'asphalte pour essayer de vendre 9 terrains, 10 terrains. Ouais. C'est ça? Ouais. Vous servez de l'asphalte. Bon, on ne sert pas de l'asphalte. Au fait, on se sert d'un projet global qui a pour, qui a pour objectif le leadership, qui a pour objectif le développement durable. Qui a été en référendum puis qui avait été perdu. Ben oui, mais pour le règlement d'emprunt. Au fait, c'est le règlement d'emprunt qui a été perdu. C'est pas le règlement d'emprunt qui a été perdu. Ben oui. C'est pas juste le règlement d'emprunt. Bien sûr que c'est le règlement d'emprunt. La question au référendum, c'était est-ce qu'on souhaite un règlement d'emprunt? C'est le règlement d'emprunt qui est lié à une demande référendaire. Il a été lié, OK. Ben, c'est le règlement d'emprunt. C'est ça. Il y a un autre bout aussi, c'est que le monde en voulait pas. Le monde en voulait pas de quoi? Le monde en voulait pas de ça, c'est à cause du terrain qu'il voulait faire. Hein? Que le montant montait. Ben, c'est parce que la ville empruntait 1,8 million, mais c'était un règlement d'emprunt. C'est ce que je vous demande. Là, vous attendez à aller à combien de millions? Ben, pas de règlement d'emprunt, c'est ce que je vous ai expliqué dans le mot de la mairesse. Pas de règlement d'emprunt? Ben non. Aucun? C'est ce qu'on souhaite, pas avoir de règlement d'emprunt, C'est ce que vous soit souhaitez. très, très minimal. Mais les dépenses là, que vous allez faire, là, pour les cadastrer, ces terrains-là. Ben, 2300 $ pour le cadastré, je pense pas qu'on est dans des extrêmes. Pour tous les terrains, ça? Ouais. C'est ce que je viens de passer en... Au complet? Ouais. On n'est pas dans, on n'est pas dans les extrêmes dépenses, là. Non, c'est bon. C'est bon. C'est une question, je lui dois une C'est réponse. bon, puis je la réponds. C'est tout. Ouais. Bon, et puis, le genre de commerce, vous l'avez répondu. Vous allez voir. Ouais. Et puis, j'avais Puis, aussi... attends, quel genre de commerce, c'est un mot que j'ai pas dit tantôt dans la présentation de la mairesse, mais que j'ai mentionné pendant la présentation, c'est qu'on veut que ce soit quelque chose qui soit pas en compétition avec l'existant. On souhaite aussi que ce soit les critères qui vont être mis en place, c'est qu'il n'y ait pas de compétitivité entre les commerçants qui vont être sur la rue et sur l'ensemble du village aussi. Donc, c'est très important, les critères qui vont être mis en place, c'est pour que ce soit complémentaire à l'ensemble de l'offre qu'on a dans le Grand Percé. Oui. Aussi, quand vous parlez des... ça va être vendu au plus offrant. S'il y en a 9 qui se met à dire 10 000 vous allez vendre 90 000 pour les 9? Ben non, mais il y a un montant minimum. Ben là, il y a un montant, non, il y a un montant minimum. Non, il n'y a jamais personne qui a parlé de montant, là. Ben non, mais je vous ai dit que les critères, ça s'en vient, là. C'est la grille de sélection puis la grille de critères, elle n'a pas été montée encore. On va vous tenir au courant, inquiétez-vous pas, on va le faire de façon très transparente, quels seront les critères. Monsieur Kakou, vous pouvez répondre, si vous voulez? Effectivement, ben, si vous aviez suivi la présentation, que je vous invite à aller regarder où on répond à toutes les questions des citoyens. Je l'ai pas suivi, je savais pas sur quoi aller. Je suis allé sur TGVGR. TVCGR. Je suis allé, j'ai checké Ville de Percé, puis il est pas dessus. Oui, il est là. Ben, on a reposté. Je vais demander à ce qu'on reposte encore, mais pour répondre à votre question. OK, parce que je suis allé encore aujourd'hui. Ben oui, il est là. C'est Il est sur pas la dessus. page. Ben oui, il est là. Non, il est pas là. Ben oui, il est c'est là. sur la page, monsieur Méthode. Je vais répondre à votre question. Effectivement, c'est une question qui a été posée lors de la présentation. On a dit qu'il y aurait un montant minimum, mais on pouvait pas le dire pour l'instant. Et c'est un montant qui va être révélé au moment où l'appel à projet va se faire. OK. Ensuite, le terrain que le Géoparc est dessus, il va être vendu quel prix, lui? Il n'a pas été payé, ce terrain-là. Je n'ai pas de réponse à vous donner ce soir. J'ai pas la réponse. Vous n'avez pas la réponse? Non. OK. Mais il a bel et bien pas été payé. Non. OK. Ensuite, quand vous dites vous gardez un terrain pour Pied de Caribou, pourquoi plus Pied de Caribou qu'un autre? C'est pas une question de Pied de Caribou plus qu'un autre. Comme on l'a expliqué lors de la présentation du projet, c'est une question, on va lotir 9 terrains. Il y a une question d'aménagement qui était en discussion depuis longtemps à la municipalité. La municipalité a le droit de faire ce qu'elle veut avec ses terrains. Le conseil municipal est souverain
pour la vente de La gré à gré. municipalité, les terrains, c'est à nous autres aussi, ils appartiennent à la ville. Ben, ça appartient aux citoyens de la ville de Percé. C'est ça. Puis c'est le conseil municipal qui administre ça, qui est souverain et qui a le droit de vendre de gré à gré certaines propriétés municipales. Donc, pour financer le projet, il y a 9 terrains qui vont être lotis. Et c'est ces 9 terrains, plus la vente d'un autre terrain pour un autre commerce qui a besoin d'être déplacé pour la lisibilité du secteur, qui vont financer les travaux de la rue et les subventions qu'on va aller chercher. C'est la nouvelle structure de financement qui a été présentée. OK. Est-ce que vous me permettez de répondre par rapport à la question de la vente du terrain du géoparc? Oui. Bon. Si on revient et on fait on remonte dans le temps, en 2013, au moment où le conseil de ville a pris la décision d'acheter le camping qui appartenait à la CEPAC à l'époque, Oui. était une question d'être un point de départ afin de permettre au projet suivant Percé l'incontournable, qui devenait le géoparc, d'avoir un point de départ afin de permettre le développement dans Percé. Ce qui était dans le règlement d'entente qu'il y a entre le futur géoparc, si on parle de 2013. Ça leur permettait d'avoir une base, mais c'était aussi de devenir le point initiateur du développement. Et les revenus de taxation du géoparc, on parlait d'à peu près 50... Qu'est-ce que ça rapporte comme... on est à près de 80 000 présentement. Bon, donc c'était tous des points qui... Depuis que c'est commencé. Donc, juste en revenu de taxation, quel que soit le montant qu'on leur avait vendu à l'époque. Non, je parle... on est rendu à 80. 80, c'est depuis que c'est commencé. Depuis que le géoparc est ouvert. Oui. OK. Juste, puis dans les règlements d'entente, il y a une entente concernant aussi les droits de stationnement et tout. Là. Oui. Et après est arrivée l'idée de développer une rue commerciale. C'est souvent. Oui, ça je sais. On arrive en 2016. Non, mais je peux vous dire qu'elle est beaucoup mieux présentée qu'elle a été présentée. Merci. Merci, M. Méthode. Je voudrais féliciter le groupe LFG pour le quai qu'on a. Parce qu'on a un super de beau quai. Merci. D'autres questions? Alors, qui propose la levée? Merci, Mme Réal. Alors, merci à vous dans la salle. Merci aux gens à la télévision. Bonne fin de soirée.